Deuxième jour et Bonjour à tous. Bon, voilà, donc bonjour, on vous dire bonjour à tout le monde. Bonjour à ceux qui vont se déplacer avant 19h ce soir. Voilà. Il reste 3 heures, ouais. Il reste 3 heures. Tout le monde sait que nous sommes devant l'Assemblée nationale. Voilà. Les amis, grand bonjour, c'est notre deuxième journée aujourd'hui devant l'Assemblée nationale. C'est quand même une sage mobilisation pour une simple raison, c'est que notre gouvernement est en train de mettre en place un état d'urgence jusqu'en juillet 2021. 22. Donc je m'aperçois que tout le monde est en train de suivre. Et ça c'est bien. Pourquoi jusqu'en juillet 2022, jusqu'au 31 juillet, parce qu'entre-temps il y aura les élections présidentielles et la session parlementaire devrait s'arrêter le 28 février 2022 jusqu'à l'élection des nouveaux députés. Ce qui veut dire qu'on a encore quelques semaines député et après président, et on a encore quelques semaines pour aller dans toutes les permanences, aller voir ces députés dans le cadre du pass sanitaire. Je m'aperçois qu'aujourd'hui au niveau national, il y a encore plus de 6 millions d'adultes de plus de 18 ans qui ne sont pas vaccinés. Il y a encore plus d'1,5 million de jeunes de plus de 12 ans qui se refusent également de se faire vacciner. Tant mieux pour les parents de ne pas aller dans ce sens-là. Nous sommes toujours, rappelez-vous, sur des vaccins qui sont en expérimentation. Il y a les effets secondaires. On ne sait pas du tout qu'est-ce que ça va devenir pour chacun d'entre nous, mais simplement le pourquoi. Donc le pass sanitaire, les députés sont en train de débattre. Ils débattent sur 11 amendements. Pas 11 amendements, ils ont 11 questions en quelque sorte. Et on se doit de se bouger et leur dire que lorsqu'on voit hier soir le premier amendement, le premier a été voté avec 106 ou 109 pour, 66 contre, uniquement contre contre l'état d'urgence. Contre l'état d'urgence, tout le monde se pose la question, où sont les députés, puisqu'ils sont au nombre de 577. Il y a quand même un problème, c'est que logiquement ils sont payés avec nos deniers pour être présents à l'Assemblée nationale. L'état d'urgence, c'est quand même une position nationale, c'est un danger. Peut-on mettre la France sous cloche jusqu'au mois de juillet 2022 ? Pensons qu'un enfant qui est né au mois de juin cette année n'a plus le droit d'aller ni à la piscine, de faire un sport, d'aller au musée, d'aller dans des centres de loisirs, d'aller où il veut au niveau de son épanouissement, tout simplement car il n'est pas vacciné. On ne peut pas continuer à avoir deux France, une France de citoyens et une France de sous-citoyens sous le fait qu'on a des doutes sur le système de vaccination. Voilà. Donc je compte vraiment que les mobilisations se continuent à travers la France. Vous avez bien vu que les ronds-points de France sont repartis. Aujourd'hui, jusqu'à mes amis qui sont de Bandol, je leur ai dit que je les saluerai, ils ont repris leur rond-point. Les ronds-points de France, ça redémarre. Il va falloir que chaque week-end, on puisse encore occuper des lieux où le pass sanitaire est dans les règles aujourd'hui. Vous prenez le train, vous prenez le TGV, on vous met un bracelet bleu. Ça veut dire quoi de mettre un bracelet bleu à un citoyen? Posons-nous les bonnes questions. Voilà. Donc à tous les députés, je vous ai préparé quelque chose quand même. Nous les citoyens, condamnons avec fermeté la gestion désastreuse de la crise sanitaire. La France fait part aujourd'hui de ce que nous dénonçons ensemble depuis le début de votre quinquennat. Notre présence ce mercredi 20 octobre,
c'est pour faire face à cette brutalité de vos décisions qui ont tué nos libertés, nos égalités et nos fraternités. La liberté, c'est le droit de manifester, malgré votre mépris et vos diffamations vis-à-vis d'un peuple qui descend dans la rue pour exiger de vivre dignement de son travail ou des ressources selon sa situation personnelle, mais sans obligation d'avoir un pass sanitaire. Depuis le 17 novembre 2018, vous nous avez toujours répondu par une répression aveugle, dont la République est entachée de sang. 28 éborgnés, 7 mutilés et des milliers de blessés. L'égalité, les citoyens refusant votre soif de pouvoir ont été arrêtés, séquestrés, fichés et incarcérés pour des motifs fallacieux. La République n'a pas à subir cette sauvagerie d'un nouvel ordre mondial qui ne correspond pas à nos valeurs et à notre histoire de France. La fraternité, vous voulez nous bâillonner avec vos masques, nous tester pour nous isoler. Vous voulez nous vacciner pour mieux nous contrôler. Combien de doses? Combien de doses? Une dose, 2 doses, 3 doses, 4 doses, 5 doses, 6 doses, 7 doses, 8 doses, 10 doses. Vous êtes devenus un bon citoyen. Nous exigeons la suppression des lois scélérates sur la sécurité globale et toutes autres lois liberticides. Nous exigeons la fin du pass sanitaire. Nous exigeons la réouverture de tous les lieux de commerce, de sport, culture, et j'en passe. Nous, les citoyens, appelons le peuple de France à reprendre le pouvoir qu'on lui a confisqué, à se mobiliser massivement contre ce gouvernement et à reprendre son destin en main. Nous avons retrouvé la fraternité. Regagnons la liberté et l'égalité. Merci les amis. Non au pass sanitaire. 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 Au pass cimetière. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas. Bonsoir. Tous les samedis. On est là, même si Macron ne veut pas, Nous, on est là. on est là, travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous, on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous, on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous, on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous, on est là. Tous les samedis. Alors moi je me permets de prendre la parole parce qu'en Italie aujourd'hui, le peuple défend son pays. Est-ce que notre pays ne vaut pas qu'on le défende contre ces castes politiciennes qui nous affligent, qui nous méprisent? Comment est-ce qu'on peut accepter que dans l'Assemblée, ces députés qui étaient moins de la moitié de l'hémicycle soient payés par nos deniers et ne soient pas là pour voter les lois?
Je parle de tous ces partis qui nous disent être bienveillants à notre égard depuis des années, en se servant aussi de l'immigration comme argument de campagne. Eh bien moi aujourd'hui, je ne fais plus confiance à ces partis. Ils ne sont pas présents à chaque fois que l'on vote des lois liberticides, comme ce fut le cas encore hier. Je vais citer le RN, je vais citer LFI, la France Insoumise. Où étiez-vous? Vous étiez absents. Nous avons les noms de tous ceux qui ont voté contre. Ils étaient 66. Est-ce que 66 sur 577 députés, est-ce normal? Est-ce normal? Ce vote est caduc. Ce vote est caduc. Nous ne devons pas accepter et nous devons engager des procédures pour montrer du doigt cette supercherie encore. Ils sont là, ils mangent à la cantine gratuitement de l'Assemblée nationale. Ils se font payer des voitures de fonction, toute un faste de vie, une vie fastueuse pour nous lâcher. Peuple de France, nous sommes 66 millions de Français dans ce pays. Et ce que je ne comprends pas aujourd'hui, c'est que nous soyons peu nombreux, mais j'espère que le mouvement va reprendre ses droits. Et je serai, moi, personnellement, je ferai partie de tous les mouvements qui prôneront la liberté et qui feront face à cet état de non-droit. Ça suffit. Nous sommes légitimes, car nous sommes dans une cause juste. Nous n'avons pas assassiné des gens en pleine rue comme ça s'est passé en 2015. Nous ne sommes pas des terroristes. Nous voulons juste retrouver nos droits les plus légitimes et les plus fondamentaux. C'est tout. Voilà. Alors moi j'appelle les amoureux de la France et de leurs compatriotes à se joindre à nous et stop aux divergences, stop aux divisions. Ça suffit. Peu importe d'où l'on vient, comment on s'appelle, qui nous sommes, il faut converger et faire une union. Il faut appeler à l'union sacrée. J'appelle pour ma part à l'union sacrée. Voilà, merci. Liberté, 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 résistance, liberté, 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 Voilà. Stéphanie, tu veux dire un mot? N'a pas oublié que les députés n'ont pas l'obligation de vaccination. Donc il y a quand même également un gros problème entre deux sortes de Français. Voilà. Madame a très bien fait de nous le dire. Et surtout, rappelez-vous, et monsieur tout à l'heure en a parlé également, c'est l'histoire des hôpitaux. Et aujourd'hui, il y a des Français qui ne veulent plus aller dans les hôpitaux, qui ne savent pas du tout s'ils ont le droit de rentrer ou pas de rentrer. Quand ils mourront, on les classifiera Covid. Voilà, donc c'est également un gros problème. La plupart des gens rentrent par les urgences pour ne pas être embêtés. Et là, ça devient un problème par rapport aux citoyens. On ne peut pas continuer à avoir deux sortes de citoyens. Donc les amis, on va, comme promis, je pensais qu'aujourd'hui les parents d'élèves, les parents, parce que les parents, c'est quand même des milliers de gens, il y a 12 millions d'enfants qui vont à l'école. Je pense que demain, j'espère qu'ils réagiront lorsqu'on va commencer à vacciner les enfants de 5 à 11 ans, car le fait de ne pas être présent aujourd'hui devant l'Assemblée nationale, c'est comme si qu'ils donnaient le droit de vacciner leur enfant de 5 à 11 ans. Je pense que la dernière fois, en venant non plus ne pas manifester au mois de juin et au mois de juillet devant l'Assemblée, c'est qu'ils étaient d'accord pour partir en vacances de vacciner leur enfant de plus de 12 ans. Là, je me demande combien de parents leur faudrait-il de mort de leur enfant pour pouvoir agir et réagir. Voilà, c'est simplement un gros problème. Comment on peut vacciner un enfant lorsqu'on ne connaît pas les effets secondaires d'une vaccination? Voilà, moi, il y a des choses qui me dépassent et je demande à tout le monde vraiment de réfléchir là-dessus et de rien lâcher. On ne lâche rien, je sais que la roue va tourner. Rappelez-vous pour ceux qui avaient un peu de mémoire. Je fais partie de ceux qui ont connu l'affaire du sida. On nous a pris pour des cons. Fabius, On nous a pris pour des moins que rien. Fabius au Conseil d'État. Et aujourd'hui, Eh oui. le Premier ministre de la France de l'époque se retrouve à la tête du Conseil d'État.
Des ministres ont été inculpés. Mais on a fait payer des lampistes. On a fait payer des lampistes. Aujourd'hui, ces voyous se protègent par rapport à la loi. Se protègent à travers la loi. C'est à nous, tous ceux qui ont connu cette période-là. On avait raison à cette époque-là. Car rappelez-vous, si vous avez quelqu'un dans votre famille qui avait le sida, parce que c'était un hémophile, et il avait malheureusement pris un sang qui n'était pas bon, il fallait laver vos bols, vos fourchettes, tout, pour pas être contaminé chez vous. C'était comme ça déjà, les années 80. Après, nous a vendu le truc de Bachelot, le H1N1. Paraît-il, ça allait soigner tout le monde en 24 heures. Ça n'a rien soigné. Et aujourd'hui, on dit à 50 millions de Français, on va vous mettre 2 doses. Mais comme ça ne suffit pas, on va vous en mettre une 3e. Vous n'avez rien compris. Les 2 doses, c'était pour faire voir que vous n'avez plus de force de main au niveau de dans votre corps. Vous avez moins de globules blancs, vous aurez moins de globules rouges, vous allez mourir beaucoup plus vite. Et là, vous avez besoin d'une 3e dose pour rester vivant. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vu dans un stade où il y avait 50 000 personnes la semaine dernière nous annoncer qu'il y avait un mort. Là, il y a un problème. Et aujourd'hui, lorsqu'il y a la fête de la musique, lorsqu'il y a des grands événements nationaux, quand M. Macron invite tous ses amis dans l'Elysée, seuls les serveurs ont un masque. C'est honteux. Tout ça représente la honte de notre pays. Ne l'oubliez pas. Et aujourd'hui, j'ai une pensée pour tous nos amis qui sont dans les îles. Moi, j'ai la famille qui sont en Guadeloupe. Faut penser à eux, ceux de la Martinique, ceux du Guadeloupe, ceux de la Guyane. Aujourd'hui, ils sont chassés parce qu'ils ont soigné des personnes. On leur dit demain, vous ne vous représentez plus rien. Ce sont des fonctionnaires. Et à partir de là, on les met à l'écart. On les chasse. Depuis quand on chasse un peuple? Donc, il est vraiment temps que tout ce monde la dégage et que le peuple reprend son destin en main. On ne lâchera rien. Et moi, je fais un appel également à toute cette convergence dont parlait tout à l'heure notre ami. J'ai vécu 20 ans dans le monde syndical. J'ai vécu dedans. Je sais comment ça fonctionne. Je sais que pour faire taire certaines fédérations ou confédérations, il y a les subventions. Il y a les subventions. Et on se doit de condamner aujourd'hui tous ces syndicats qui touchent des subventions. Une adhésion, on va le chercher chez l'ouvrier, chez l'employé, et on le protège. Aujourd'hui, l'article 2 qui doit être voté aujourd'hui, c'est une autorisation aux entreprises de mettre en place le pass sanitaire. Et là, c'est un danger. Il n'y a aucun syndicat qui est descendu dans la rue spontanément pour en parler. Ils sont vendus, corrompus. Donc à tous nos amis, ce soir on est là jusqu'à 19h. Le vote peut durer à peu près vers 19h, 19h30 au niveau de l'Assemblée ou avant. Mais nous sommes 12 millions par Île-de-France. On se devrait des millions dans la rue aujourd'hui contre le pass sanitaire. On doit faire plier son gouvernement. Moi, je remercie tous ceux qui ont repris les ronds-points depuis le week-end dernier. Tous ceux qui ont risque de se prendre des PV, de se trouver en garde à vue, de se trouver incarcérés, de prendre des risques chaque week-end pour les autres. Et là, aujourd'hui, je demande simplement aux autres d'être dans la rue. Mes camarades, mes frères et sœurs, ça fait longtemps qu'on se bat, les gilets jaunes. Ça fait longtemps qu'on est dans la rue. Hein, le président de la République nous a menti plein de trucs. Il nous a menti pour beaucoup de trucs pour les SDF. Et moi, je leur soutiens, les SDF. Ils ont besoin de nous. On est tous des Français. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a plein de gens qui n'arrivent même plus à vivre aussi. Il y a des gens qui perdent leur travail. Il y a des gens qui perdent leur boulot aussi. Il y a des gens qui n'arrivent même plus à manger. Il y a des gens qui n'arrivent même plus à remplir leur frigo.
Là aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on se bat, les gilets jaunes. Ça fait longtemps qu'on est dans la rue. Ça fait longtemps. Comme il disait Valentin, je suis d'accord avec lui. On a perdu des gens qui sont en prison. Il y a des gens qui sont interdits de manif. Il y a des gens qui sont interdits de plein de trucs. On a perdu aussi des camarades qui sont blessés. La justice fait rien pour nous, pour les camarades qui sont blessés. Le gouvernement a fait n'importe quoi, le président de la République a fait n'importe quoi. Là aujourd'hui, on va montrer au président et au gouvernement qu'on est vraiment énervé. On est vraiment énervé. Parce que je dis ça, parce que je vois des gens qui ont besoin de nous, hein, des gens qui ont besoin de nous, qu'on est dans la rue, il n'y a personne qui bouge avec nous. Il n'y a personne qui bouge avec nous. Là aujourd'hui, je parle à tout le monde, à tous les gens qui sont là, qui se battent pour leur charge, pour leur loyer, pour leur frigo. Là, ça fait vraiment du mal. Ça fait vraiment du mal. Alors les gens qui écoutent, les enfants, venez avec nous dans la rue. Alors moi, le pass sanitaire, je vais vous dire un truc pour le pass sanitaire. Ok, il y a le pass sanitaire qui est arrivé. Mais là, on n'était pas là pour le pass sanitaire. On était là pour le gaz, on était là pour l'essence, on était là pour plein de trucs. Et pour le pouvoir d'achat, merci madame. Et pour le pouvoir d'achat. Mais la guerre à l'oligarchie. Et voilà, moi aujourd'hui, je vais vous dire un truc. Moi, je me bats. Je me bats pour des gens qui ne peuvent pas sortir des handicapés, hein, des gens qui sont à la retraite. Hein, il veut vacciner les mamies. Hein, c'est vraiment grave. Il veut vacciner les mamies. C'est quoi ça? C'est quoi ce gouvernement? C'est quoi? C'est quoi ce gouvernement? Il faut quoi? Pour nous casser les couilles, c'est ça? Alors qu'il vaccine sa femme alors. Voilà. Il faut vacciner Brigitte Macron. C'est important, Brigitte Macron, elle a besoin de se vacciner. Mais là, il faut trouver des solutions. Là, c'est vraiment, on en a marre. Comme on dit, je félicite la Réunion. La Réunion, il se bat aussi. Hein, j'ai vu à la Réunion, sur les réseaux sociaux, je leur félicite. Parce que là, ils sont vraiment énervés à la Réunion. Ils sont comme nous, ils sont gilets jaunes hein, à la Réunion. Mais là, il faut trouver des solutions, les camarades. Là, il faut trouver des solutions. Ouais, comme il dit le monsieur, il faut bouger. Il faut bouger. On ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas rester comme ça. Avant, il y avait beaucoup de Français dans la rue. On avait pris le pouvoir, les Champs-Élysées. On est parti partout. C'était magnifique. Et là, on est en train de se diviser. Là, c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Moi, je pense à tous mes camarades qui sont en prison, qui vont perdre leur logement, qui vont perdre leur femme, qui vont perdre plein de trucs. Je pense à eux. C'est des gens qui se sont battus. Ils sont battus. Là, aujourd'hui, on va montrer au gouvernement qu'on va montrer la guerre contre lui. Là, il faut que le pays revienne. Il faut que les gens comprennent que les gens ils ont besoin pour leurs enfants. Hein, les enfants, on ne les fait pas comme ça. Alors, on a besoin pour leur nourrir, les enfants. On a besoin de leur faire plaisir. Là, il faut trouver des solutions, les camarades. Moi, je vous dis ça parce que je suis jeune encore, je vous parle gentiment. Là, il faut tomber le pays. Il faut tomber le pays. Là, il y a le vaccin qui arrive. Comme il disait, il y a la dose, il y a plein de doses qui arrivent. Et c'est vraiment grave, c'est vraiment grave. Là, il faut trouver des solutions, les camarades. Là, il faut que... Je comprends, c'est dur. Mais là, il faut trouver des solutions pour notre pays. Parce que quand je vois des gens qui crèvent de faim, que des gens ils ont besoin d'argent, hein, des gens qui ont besoin qu'on les nourrit, mais il y a des gens aussi qui ont des enfants, hein, pour nourrir les enfants, vous êtes obligés de nourrir les enfants. Que je vois des enfants aussi porter les masques à l'école, mais c'est vraiment grave, c'est vraiment grave. Hein, là il faut trouver des solutions. Là moi ça fait plusieurs fois je me bats, je suis à bout, mais je continue à me battre. Comme elle dit, il ne faut pas rien lâcher. Il ne faut rien lâcher les camarades. Là on est tous une famille les gilets jaunes, on est des frères et des sœurs. Là on va montrer au gouvernement qu'on en a marre d'eux. Et que moi je vois des blessés graves, des gilets jaunes qui sont blessés, qui ont perdu des yeux et des mains. Il y a des gilets jaunes qui sont décédés aussi. Comment on peut faire pour eux? Ils jouent à quoi? Un jour les forces de l'ordre vont sortir leurs flingues, ils vont nous tirer dessus. Ils vont nous tirer dessus un jour, ça va arriver. Alors, on va montrer au gouvernement que nous aussi on est énervé contre eux. Là, il faut y aller, il faut aller le chercher chez lui. Vous avez entendu son petit discours? Il a dit venez me chercher chez moi. Hein? Vous l'avez entendu ça? Vous l'avez tous entendu, il a dit ça. Mais on va aller le chercher.
Mais c'est pas lui qui faut les chez lui, c'est chez nous. Voilà, comme il dit chez nous aussi. Voilà, aujourd'hui, je voulais vous dire ça, je voulais pas faire un petit discours, mais là, j'en ai marre. J'en ai marre que je vois mon pays comme ça. J'en ai marre. J'en ai marre de voir ces gens qui sont dans la mer. Des gens qui crevent de faim. Hein, pour les SDF, ils avaient menti, qu'ils trouvaient un endroit pour eux. Ils étaient contents, mais là, ils sont déçus. Ils sont déçus. Il y a combien de SDF dehors sur Paris? Mais il veut nous rendre tous SDF. On va arriver, on va tous être SDF. Les gens, ils n'arrivent même plus à payer leur chef. Il y a des gens qui vont perdre leur logement. On va tous être SDF. Je te donne l'exemple, toi, tu vas être SDF, moi aussi, je vais être SDF. Mais on fait quoi? Il faut qu'on se bat, ça fait longtemps qu'on se bat. On est sur le terrain. Hein? On est là, c'est comme des chiens. Mais arrête de pleurer, Et toi, ici, Non, il faut leur voilà, il faut leur montrer qu'on est là. Et on n'en fera pas. On est là. Même si Macron ne veut pas, mais on est là. On est là des travailleurs, mais pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, mais on est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, mais on est là. On est là des travailleurs, mais pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Bon, dommage, on n'est pas assez nombreux pour défendre notre liberté, pour défendre notre dignité aussi. Mais bon, on espère que d'ici à 19h, il y aura plus de monde. On veut la liberté, on veut tous la liberté. Comme par hasard, il y a un mois, le truc Bonjour. Vous voulez faire quelques témoignages par rapport à la photo là? Alors, selon notre passe actuelle, la police ne tue pas. Ouais. Donc, Madame Zineb Redouane a été tuée à sa fenêtre par une grenade lacrymogène lancée par la police Ouais. le 1er décembre 2018. Elle est décédée le lendemain à l'hôpital. Donc sa famille se bat depuis pour obtenir justice. Donc voilà, pas de justice, pas de paix. Ouais. Et aux personnes qui disent que les gilets jaunes, s'ils sont blessés, ils savent les risques qu'ils prennent en allant manifester. Je rappelle qu'elle ne manifestait pas, fermait sa fenêtre. Voilà, poteau. Donc justice pour Zineb, justice pour tous les autres mutilés, blessés et décédés, comme Cédric, Steve, et voilà. Pas de justice, pas de paix. Ouais. Pour tous les blessés pendant les mouvements des Gilets jaunes. Mais même les autres, parce que voilà, il y a Steve qui dansait à Nantes qui a été tué en tombant à la Loire par une charge policière. Il y a Cédric Chouviat qui bossait, qui faisait ses livraisons, qui a été tué par la police. Donc, voilà. Donc, pas de justice, pas de paix. Merci beaucoup, bon courage. Merci. On voit plus. Je te fais confiance. Qui Ce sont des routes qui sont existants. Il ne faut pas le nier. Le nier, c'est être complice de cet homicide. Nous sommes là pour ça. Et le pass sanitaire, nos libertés, est en lien direct avec ces injections. Je ne peux pas, à ce stade, pour ma part, appeler ça des vaccins. Un vaccin, c'est fait pour nous soigner. La preuve que ce vaccin ne soigne pas et qu'il tue plus, c'est qu'il commet des effets secondaires. 5 millions puisque on a Colin Powell qui vient de décéder, 3 fois injecté, triplement injecté, vaccin, et il est mort du Covid. 84 ans. Il y a un docteur qui était sur les plateaux télé, sur FR3, France 3, qui est mort du Covid, doublement injecté, et d'autres encore, on ne peut pas tous les citer, il y en a tellement. Et on commence à bouger, et on commence à révéler tout ça. Monsieur, je ne vais pas citer son nom, je ne vais pas lui faire du désordre dans sa vie, mais un journaliste est en train d'appeler au témoignage des effets secondaires et des décès. Il y en a. Vous croyez que les familles vont rester comme ça? Mettez-vous à la place des citoyens. Si vous, demain, vous faites vacciner un de vos enfants parce qu'il y sera contraint et forcé par ce gouvernement, par cet homme qui n'a pas
d'enfant, qui ne sait pas ce que c'est que d'aimer ses enfants. Moi, si demain ma fille ou mon fils sont obligés de se faire vacciner et qu'il arrive quoi que ce soit, je ne sais pas ce que je ferai. Mais quand on n'a pas d'enfant comme lui, on ne peut pas se mettre à la place des parents, des citoyens qui perdent leurs proches. Et ça, voilà pourquoi on s'enrage, et pourquoi on n'a pas envie de sourire, et pourquoi on est dans la rue. C'est pour ça, si demain vos enfants, de vos parents, de vos proches, se font injecter et que quelques heures après, ils décèdent, vous allez penser quoi? Que c'est la faute de quoi? Une gastro-entérite? D'un rhume? Vous allez penser automatiquement, vous allez faire le lien avec le vaccin. Alors s'il vous plaît, arrêtez de servir la soupe à ces gens-là, à ces gens qui ne votent pas pour notre bien, qui ne sont pas là, qui dorment pendant que les lois sont votées à l'Assemblée. Des lois liberticides, des lois qui font tomber la France et qui mettent la France à genoux. Ils vous ont opposé à nous. Comment est-ce possible? Votre première fonction n'est pas d'être opposé à nous, c'est d'être avec nous. Vous êtes le peuple. Arrêtez de servir cette oligarchie qui nous tue tous. Alors vous êtes peut-être fonctionnaire, d'accord. Mais demain, quand vous allez être remplacé par des robots, parce que c'est pas une fiction, on y viendra. Demain, quand vous serez remplacé et qu'on vous dira, on vous remercie, vous avez fait votre job, est-ce que vous aurez votre conscience tranquille? Est-ce que vous n'aurez pas de regret de ne pas avoir servi les citoyens qui aujourd'hui se battent pour tout ça, pour tout ce qu'ils vous réservent et nous réservent? Vous n'êtes pas en dehors du combat. Vous devez être avec nous. Voilà. Alors, effectivement, on a dit que la police était exemptée du vaccin. Est-ce normal quand vous ou vos collègues rentrez dans des bars, des restaurants, et que vous-même, n'étant pas vacciné, vous allez demander à quelqu'un s'il est vacciné? Est-ce que c'est normal? Et que vous allez lui coller une amende à yeux, que vous croyez que nous, dans nos esprits, nous puissions trouver ça normal? Il y a toutes ces incohérences qui nous divisent. Alors on aimerait avoir une belle image de vous. Mais l'honneur, la force et l'honneur que vous devez normalement représenter, là franchement, moi je considère que c'est tout simplement de la lâcheté. Réfléchissez. On attend que vous. Vous les servez et il faut cesser. Voilà. Donc on attend les témoignages de tous ceux qui ont des effets secondaires. Nous sommes en train de les répertorier. Il y a des personnes qui sont en train de s'organiser pour faire remonter tout ça, parce qu'ils existent. Et cet homme qui a été placé au pouvoir, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a été élu avec une abstention comme jamais, et d'après les chiffres, il aurait été élu avec 17% de crédules. Voilà, les incrédules n'ont pas voté pour lui, ils se sont abstenus ou alors ils ont voté autre. Cet homme a été placé là, pourquoi? Pour détruire la France. Qu'a-t-il fait depuis son arrivée au pouvoir? Il a laissé tabasser, il a laissé éborgner, mutiler, censurer, enfermer, injecter les gens. C'est ça son job? Est-ce que c'est ça la fonction d'un chef de l'État? Est-ce que c'est ça? Il a vendu la France à la découpe. Il a vendu Alstom. Avant même d'être chef élu, enfin élu entre guillemets, il a vendu Alstom, il a vendu la technologie française. Il est en train peut-être, il va nous vendre l'électricité, il est en train de solder, de vendre la France. Il a même vendu une partie du patrimoine national. Donc Je laisse la parole parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui a des choses à nous dire. Ah, c'est Et voilà. Ah ben oui, En tout c'est cas, grave. réveillez-vous, réveillez-vous. moi j'ai mal à la gorge. Je veux dire quoi? Eh ben, expliquez. Tout ce qu'il était en train de dire tout à l'heure. Mais non, mais le fait que... Mais éveillez, Tiller, ce qu'il a vendu, ce que tu connais, t'as des choses à dire. Mais ils le savent. Mais oui, mais non, je crois pas. Non. Là, de toute façon, aujourd'hui, on sait tous, Sarkozy, déjà à l'époque de Nicolas Sarkozy, a vendu une partie de l'or français. Ensuite, ça a continué. Hollande n'a pas fait grand-chose pendant son quinquennat, à part regarder un petit peu ce qui se passe. C'était le monsieur mou pour noyer un peu le poisson. Et Macron, on l'a placé pour terminer ce qui avait été commencé, vendre la France à la découpe, vendre ce qui nous restait de biens
on sait qu'il y a eu le génie français, mais il y a eu le patrimoine, entre autres, dans les châteaux. Demain, on se demande s'il ne va pas vendre l'Arc de Triomphe ou la Tour Eiffel. Pourquoi pas? Mais d'ailleurs, je crois que Versailles, ça en trouve parler, Versailles. Il y a Versailles, je ne sais plus si ce n'est pas avec les Saoudiens ou les Qataris, Versailles. Mais bon, voilà, ce qu'ils essayent de faire, ce qu'ils essayent de faire au pluriel, c'est de faire que la France n'existe plus du tout, ni en tant que nation, qu'il n'y ait plus de patrimoine, plus de territoire, plus de Français. Et à se demander si c'est même pas ce qui va se passer à travers le monde. Donc voilà. Oui, quoi, l'aéroport de Roissy, c'est un grand sujet, on va pas s'éterniser dessus, parce qu'il y en aurait pour longtemps. Qui veut... J'ai d'autres choses à dire, mais je peux pas dire sur... Non, mais je peux pas le dire, parce que sinon ça va être censuré. Alors donc, pour finir, qu'il respecte le principe de précaution, qu'il se fasse vacciner. Moi, j'aurais eu l'idée qu'il se fasse vacciner devant un huissier, pour être bien sûr. Parce que moi, en ces gens-là, je n'ai nullement confiance. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai fait partie de l'abstention. Mais une chose est sûre, et je vais le dire très clairement, je vendrai mon âme aux prochaines élections s'ils ne boycottent pas les élections, si le pass sanitaire n'interdit pas aux non-vaccinés de ne pas aller voter, n'est-ce pas, hein? Donc si j'ai le droit d'aller voter, eh bien, peu importe qui sera en face de lui, mais quelqu'un quand même qui ne sera pas dans son giron, qui lui fera pas de l'œil comme certains, comme on voit certains, je préférerais vendre mon âme au diable et voter pour tout ce qui s'imposera devant cet homme, cette personne, cet individu. Voilà. Donc moi, avec toutes les origines qui me composent, j'en suis arrivée à me dire que si demain, le pire pour moi, avec toutes mes origines, se présentait, eh bien je voterais pour cette personne parce que je ne veux plus du tout avoir affaire à ces comploteurs. Voilà. On nous insulte de covidistes, de complotistes, mais où sont les comploteurs? Je me le demande. Voilà. Et il y a tellement de choses encore à dire qu'on pourrait y passer des nuits et des nuits et des jours et des jours. Voilà. Bravo. Parce que eux, ils ont risqué leur vie pour nous la même moi aussi, vous êtes totalement amoral, vous n'avez aucune empathie, vous n'avez aucun sens des réalités, vous ne savez pas ce qui se passe et surtout vous êtes totalement ignorant des choses de la santé parce que le produit dont vous parlez... Vous parlez de quoi? Vous savez à qui vous parlez? Je suis en train de vous parler... Vous savez à qui vous parlez? Ben vous n'êtes pas, pas présenté, j'ai dû déjà vous demander qui vous étiez comme élu. Vous m'avez dit vaguement une députée, et vous avez dit j'ai un rendez-vous, donc vraiment je ne sais pas qui vous êtes. Voilà. Et vous parlez, et je parle à qui alors? Et alors, qu'est-ce que ça fait Sabine Ruba? Vous me demandez de me présenter alors. Qu'est-ce que ça fait Sabine Ruba? Sabine Ruba, elle reste et elle vote contre pour les raisons. On est en train de parler vaccin et compagnie, d'un seul coup vous emballez comme si vous étiez la fabricante de Moderna. Là, vous êtes quoi là-dedans? Eh ben alors vous ne savez pas de quoi vous parlez, de Polytechnique, et vous essayez de passer. Mais attends, tu crois où là? Oh là 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 là. Oh là là. Pas sur Jean de Truc, d'accord? Bon alors, pas sur Jean de Truc. Pas sur Jean de Truc. Et alors, tu pas sur Jean de Truc. Oh là 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 là, bon. Oh, donc la presse, elle ne peut pas. Attends, on est en train de se prendre la tête avec une, on la remet en place. Vous évitez de nous faire passer sur vos ondes. Soyez pas bêtes. Vous nous foutez dans la merde après. Vous avez rien fait de vous du doigt et vous êtes en train de nous mettre dedans. Ah ouais, fais ton boss là. C'est bon, on n'a jamais fait chier entre nous. Donc il y a une élue ici qui est en train de parler. Et je me fais agresser en fait. Et voilà comment ça va se passer. Donc c'est ce soir, tard dans la nuit, parce qu'on se bagarre là, on se bagarre. Et pas qu'on groupe, hein, les républicains, les pas républicains, c'est ça. Toute l'Assemblée, enfin je veux dire. La question que... L'Assemblée qui ne sont pas nombreux quand même. La question qui est très importante. La question qui est très importante.
c'est l'état d'urgence qui a été voté hier soir jusqu'en juillet 2021. 22. 66 ont voté contre. Pourquoi que l'ensemble qui sont contre n'ont pas voté hier soir? C'est la question que les gens se posent. Puisque on est député, qu'on représente le peuple, que les gens votent pour ou contre, c'est la démocratie. Mais lorsque tu es contre, que tu vas sur les plateaux de télé, que les gens vont partout pour dire on vote contre, pourquoi qu'ils n'étaient pas là hier soir? Moi, après qu'ils votent. Et simplement, madame, ce qui est honnête, je vais après me répondre. Là, par exemple, j'ai raté des votes là, et je vais encore en rater. Mais moi, j'étais en commission des finances pour défendre le budget de l'éducation. D'accord. Mais et je peux pas être... Alors, il y a un truc... Allez, je m'en vais. D'accord. Là, je suis là. Madame, vous m'excusez, je suis venue avec mon fils. Excusez-moi. Oui, elle va répondre à cette question. Ouais, mais voilà. Et excusez-moi, je trouve qu'au niveau de l'Assemblée, franchement, c'est mon point de vue, hein. Je ne sais pas si les gens vont penser ça, mais je trouve quand il y a des votes vachement importants, comme ce qui se passe en ce moment, hein, bah, je ne sais pas, au niveau de l'Assemblée, au niveau de tous les députés, vous devrez refuser d'aller dans les commissions pour être présent au vote qui décide de tout ce qui va se passer en France. On est en train de se faire écrouler et là, je sais pas, je vais dire les 3/4 des députés acceptent. Excusez-moi. Attendez, je veux juste une chose. Comprenez bien ça, sur ma tête, sur la tête de qui vous voulez, qu'on serait tous, de toutes les oppositions, dans l'hémicycle, tous. Ils auraient encore gagné. Oui, parce qu'ils ont la majorité. Non, oui, madame, mais la question... Il n'y a pas une action un peu transgressive de votre part, de ceux qui sont contre, parce que sinon, quand on vous entend, on entend bien ce que vous dites, et finalement, alors voilà, on a perdu. Non. Attendez, je suis là, je resterai jusqu'à minuit, jusqu'à 2h du matin, pour aller voter le vote final. C'est ça. Je ne vais pas, moi, rater le vote final. Oui. Je me rappelle, je suis venue avec mon fils, qui m'a dit, maman, j'ai pas peur de l'injection, j'ai peur des produits qu'il va introduire. Je lui réponds quoi? J'ai été voir le médecin, il m'a dit de le faire piquer à l'hôpital parce qu'il a des allergies. Au moment où le premier vote, c'était en juillet ou fin juillet, là, on est resté jusqu'à 5h du matin, après le dimanche je suis revenue, c'était bon, voilà. Bon, entre-temps, ma soeur, elle était à l'hôpital, par peur. Donc voilà, donc je sais de quoi je parle, je sais dans quel état est la population. La population, elle est aujourd'hui... Je sais dans quel état est la jeunesse qui ne veut pas ou qui veut. Alors, qu'est-ce que bah, vous nous protégez, vous ne le faites pas. J'ai demandé le poser une autre question. Il m'a dit de le faire piquer à l'hôpital. Oui, mais alors attendez. Qu'est-ce que vous proposez avec tous les députés qui sont contre? La désobéissance civile. Moi, je vous invite à ça. Alors, ne comptez pas. Bah, je vous propose la désobéissance civile. Non, mais attendez. Vous me dites... moi, j'ai été interviewé Berlin, la ferme Berlin, qui a fait le Café des Libertés à Barjol, au mettre sur mes réseaux, qui, au moment du pass, a ouvert. Donc, on ne pouvait pas aller au café, on ne pouvait pas aller nulle part, fallait plus. Bref, il a ouvert un café libre sur, dans sa terrasse. Il y a des milliards d'amendes à payer maintenant. Justement, on suit le dossier. Bon, ben voilà. Bon, moi, je vous invite à être dans cette forme-là, ou voilà. Oui, mais nous... Oui, mais alors, attendez, l'ensemble des députés qui sont contre le pass sanitaire, contre leur putain de loi qu'ils vont nous mettre en place pour nous fliquer, hein, qu'est-ce que vous faites exactement? Parce qu'on sait très bien que ça va être voté, hein, et que l'autre, il va applaudir jusqu'au 22 juillet. Si vous étiez élu, qu'est-ce que vous feriez? Bah, je sais pas. Je suis désolé, en Italie, hein, les députés ont pris le pouvoir au niveau de l'Assemblée. Ils ont contesté au niveau de l'Assemblée. En France, qu'est-ce que vous faites? Les députés qui votent contre, ils ont vraiment manifesté aussi. Ils ont manifesté, je suis désolé. On n'arrête pas de manifester et après. Bah, à l'Assemblée, je me demande, parce que quand vous trouvez que 166 députés présents quand la France, la liberté, les règles qu'on veut nous imposer, hein, que tout le monde, toute la France est en train de se soulever, et à un moment donné, on trouve que il y a combien? Plus de 500 députés élus, 577, et hier soir ils étaient combien? Malheureusement, toute la France ne se soulève pas. Oui, mais qu'est-ce que vous faites? Rappelez-le que le monde Qu'est-ce que vous faites? La Roumanie, elle a les yeux sur vous, sur la France en ce moment. Toute l'Europe, elle regarde la France, ils ont besoin de vous. Oui. Le problème que nous avons aussi, c'est
comment se fait-il que les députés ont-ils accepté qu'on vaccine des enfants de 12 ans? Voilà. Mais moi, j'ai pas accepté. Hein. Non, non, Oui, je mais sais. vous, peut-être. Non, mais vous, non. Mais, les députés, tous les députés n'ont pas accepté. Non, pas accepté. J'ai pas passé mon corps. Mais on dit simplement depuis hier, où sont les députés dans l'hémicycle? Voilà. Où sont les députés qui ont voté contre au mois de juillet? Ceux du mois de juin prenez déjà. les noms, hein, vous Ceux pouvez avoir voilà, les c'est noms, ça. On aura Vous les noms. pouvez leur écrire, Voilà, c'est ça. individuellement, hein. On ira les écrire. Vous pouvez leur Mais je veux écrire dire, moi, je merci individuellement, déjà parce que vous soyez présente pour défendre le non. Il y en a M. Ruffin, il y a également qui défend le non. Et moi, je dis que tous ceux qui défendent le non, nombreux, hein. c'est bien. Mais on avance. Mais une chose que nous, on ne comprend pas, et on vous voit à la télévision, on vous voit tous à la télévision, ceux qui se battent, mais ceux qui se battent, s'en prend tant de LFI, tant de gens de républicains, tant de socialistes, les apparentés, etc. Ça représente pratiquement peut-être 110, 120.